Dans cette capsule, nous allons vous présenter des mises en situation pour que vous puissiez mettre en application les divers concepts présentés précédemment. Le contenu de cette troisième capsule portera sur deux mises en situation. Pour chacune d'entre elles, vous serez amené à trouver des interventions possibles, puis nous vous partagerons par la suite diverses pistes d'intervention pertinentes. Des ressources vous seront aussi présentées à la fin de cette capsule si vous désirez en apprendre plus sur le sujet. Mise en situation numéro 1. Thomas, 8 ans, refuse de participer aux parties de soccer. À chaque fois que cette activité est annoncée, il s'oppose et il ne respecte plus les consignes. Cet après-midi, l'activité prévue est le soccer. Ce n'est pas une bonne journée pour Thomas. Il se sent dépassé, fatigué et irritable. Lorsqu'il apprend qu'il doit jouer au soccer toute l'après-midi, il se met à pleurer. À vous de jouer. Vous pouvez maintenant prendre un moment pour répondre à ces deux questions. La première question étant, si cette situation survenait dans votre groupe, que feriez-vous? Pour la deuxième question, que pourriez-vous faire pour éviter que cette situation se produise? Tout d'abord, il pourrait être pertinent de questionner Thomas pour arriver à comprendre les facteurs qui influencent son comportement et ainsi arriver à le prévenir. Ensuite, ce qu'on entend par la validation des émotions, c'est de prendre un moment pour comprendre ses émotions et pour les reconnaître. Par exemple, il est important de chercher à comprendre les sentiments de Thomas et de faire preuve d'empathie parce que ses réactions d'opposition peuvent être associées à une source de stress. L'impliquer dans la recherche des solutions peut être fait en essayant d'amener Thomas à trouver par lui-même les solutions. Il est possible de le questionner pour connaître ses propres idées. Par exemple, vous pourriez lui demander qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour te sentir plus à l'aise dans l'activité de soccer. Si le jeune n'arrive pas à trouver des solutions par lui-même, il est possible de l'accompagner en lui proposant certaines adaptations. Il serait par exemple possible de proposer à Thomas de faire les prochaines parties de soccer sans compter les points pour enlever le contexte de compétition. Une autre option serait de proposer à Thomas et aux autres jeunes qui n'ont pas envie de jouer au soccer de pratiquer des bottées ou d'autres exercices sur le côté du terrain. Il serait aussi possible de délimiter le terrain avec des cônes afin de faciliter le repérage de l'espace ou encore de jouer au soccer en utilisant du matériel adapté, comme un ballon plus gros, pour faciliter la participation de Thomas dans l'activité. Si Thomas refuse malgré tout de jouer au soccer, lui offrir de prendre un autre rôle peut être une option. Le but étant qu'il soit quand même inclus et actif dans l'activité. Par exemple, peut-être qu'il préférait prendre le rôle de gardien de but, d'arbitre ou de compteur de points. Considérant le fait qu'un enfant ayant un TDC peut parfois manquer de confiance en ses capacités, il est important de l'encourager, de lui répéter ses bons coups et surtout de souligner ses efforts. Il peut aussi être nécessaire de leur laisser plus de temps de pratique, considérant qu'ils peuvent avoir besoin de répéter une tâche plusieurs fois avant de l'automatiser. Avant de débuter la partie, il pourrait donc être pertinent de laisser un temps de pratique pour tout le monde, pour permettre à Thomas et aux autres de répéter certains mouvements comme les bottées de ballon. Il serait aussi possible de lui proposer de pratiquer cette activité lors des périodes de jeu libre s'il le souhaite. Il s'agit d'un contexte où Thomas pourrait pratiquer et répéter ses habiletés au soccer sans ressentir de pression ou de compétition. Le fait de miser sur le plaisir plutôt que sur la performance est un élément important. Les jeunes ayant un TDC peuvent vivre davantage d'anxiété lorsqu'ils doivent performer. Il faut donc rappeler à tout le monde que le but, dans un contexte de camp de jour, est seulement de s'amuser et d'avoir du plaisir. L'accompagner dans la création d'un plan peut aussi être pertinent. Effectivement, le fait de décortiquer la tâche avec lui et de le questionner à savoir quelles étapes il doit réaliser lui permettra de mieux comprendre ce qu'il doit faire. Dans la situation de Thomas, il serait par exemple possible de faire un plan pour savoir comment il doit frapper le ballon de soccer. Le plan pourrait être de 1. Se placer devant le ballon et 2. De frapper avec l'intérieur du pied. Pour être en mesure de bien comprendre les mouvements qu'il doit faire au soccer, Thomas peut aussi avoir besoin d'un exemple. Il est donc pertinent de faire des démonstrations. Par exemple, vous pourriez lui faire une démonstration de comment faire une touche. Si le jeune a besoin d'une aide supplémentaire, il serait possible de le guider physiquement.
Par exemple, il serait possible de prendre son pied et de lui faire une rotation pour qu'il puisse botter le ballon en faisant le bon mouvement. Des consignes verbales simples et spécifiques peuvent aussi être nécessaires pour l'aider. Par exemple, pour l'aider à savoir où se positionner sur le terrain ou encore pour savoir comment frapper le ballon avec le côté de son pied. Mise en situation numéro 2. Émilie, 12 ans, a de la difficulté à s'intégrer au groupe. Elle vient vous voir pour se confier. Elle mentionne d'abord qu'elle se sent constamment mise à l'écart. Ce matin, elle a vécu une situation difficile alors que deux jeunes ont refusé qu'elle se mette en équipe avec eux pour l'activité de bricolage. Elles lui ont dit que son écriture était trop laide et que cela allait gâcher le projet. Elle ne voulait pas qu'Émilie participe parce qu'elle travaille trop lentement. Émilie est fâchée et elle a honte de s'être fait rejeter par ses camarades. Elle dit qu'elle fait toujours de son mieux et qu'elle met beaucoup d'efforts, mais que ce n'est pas suffisant pour les autres. Elle se dit vraiment tannée de vivre du rejet, donc elle s'isole de plus en plus. À vous de jouer. Vous pouvez prendre un moment pour répondre à ces deux questions. Il s'agit des deux questions présentées précédemment. Donc, si cette situation survenait dans votre groupe, que feriez-vous? Que pourriez-vous faire pour éviter que cette situation se produise? Tel que mentionné précédemment, il est important de prendre un moment pour écouter le jeune, pour normaliser ses sentiments et pour le soutenir dans la gestion de ses émotions, d'autant plus lorsqu'un jeune vit une situation de rejet social, comme c'est le cas pour Émilie. L'accompagner et la guider dans la recherche de solutions peut permettre à Émilie de trouver des moyens pour résoudre la situation par elle-même. Il est aussi possible de lui fournir des suggestions en cas de besoin. Vous pourriez par exemple proposer à Amélie d'offrir son aide aux autres pour une tâche de bricolage qu'elle maîtrise bien, ou encore lui suggérer d'utiliser du matériel adapté, comme des crayons plus larges ou des ciseaux ayant une prise adaptée. Dans un contexte où un jeune est mis à l'écart en raison de ses difficultés, il peut être pertinent de lui rappeler ses différentes forces. Les jeunes ayant un TDC ont souvent des bonnes habiletés en communication et ils font aussi souvent preuve d'empathie et de persévérance. Pour lui redonner confiance, il serait donc possible de prendre un moment avec Émilie pour lui rappeler ses forces en utilisant des exemples concrets et personnalisés. Il peut aussi être possible de lui suggérer de prendre un rôle dans lequel elle se sent plus à l'aise. Par exemple, pour l'activité de bricolage, son rôle pourrait être de faire la présentation de leur projet à l'ensemble du groupe, considérant ses bonnes habiletés en communication. Lorsqu'un conflit survient en contexte de groupe, il est nécessaire d'offrir du soutien à l'enfant qui vit de l'exclusion, tout en l'encourageant à communiquer ses émotions et ses besoins aux autres. Le but étant qu'Emily parvienne à s'exprimer et à résoudre le conflit par elle-même. Comme le TDC est un trouble du comment faire, il se peut qu'Emily ait besoin d'aide pour se rappeler et pour bien maîtriser la séquence à utiliser lors de la résolution de conflit. Une fois que vous avez mis ses forces de l'avant, elle reprendra probablement confiance en elle et sera davantage en mesure de partager ses besoins et ses sentiments aux autres. Dès le début du camp, lors de la présentation des règles de groupe, il est important de mettre l'accent sur l'inclusion et le respect de tous. Il faut donc rappeler aux jeunes que chacun possède certaines forces et certaines difficultés. Il est aussi nécessaire de leur rappeler l'importance de ne pas se moquer d'un jeune qui vit une difficulté ou un problème. Il faut plutôt viser un climat d'entraide où tous les jeunes s'encouragent les uns et les autres. Le fait de déterminer vous-même les équipes peut permettre aux jeunes de se mélanger davantage et donc de créer de nouveaux liens. Cela peut aussi éviter qu'il y ait des enfants sans équipe ou qu'il y en ait qui soient mis à l'écart, par exemple dans un contexte où le choix d'équipe est libre. Pour en savoir plus sur le TDC, visitez notre site web au dagobertetcompagnie.ca. Le site web de ChemChild est aussi une source d'informations et de ressources éducatives pertinentes. Pour obtenir diverses informations et ressources sur l'intégration en camp de jour des enfants ayant des besoins particuliers, il est possible de consulter le site web de l'Association des camps du Québec et de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Nous tenons finalement à remercier le Conseil Sport-Loisirs de l'Estrie pour leurs précieux conseils dans la conception de ces capsules. Vous pouvez aussi consulter leur site web pour obtenir davantage d'informations sur leur association et sur les différentes formations et outils pour les camps de jour. C'est ce qui conclut nos capsules portant sur le TDC en contexte de camp de jour.
Merci beaucoup de contribuer à l'intégration de nos jeunes.